Les représentants de plus de 140 pays, dont plus de 50 chefs d'État ou de gouvernement, se sont réunis vendredi pour la traditionnelle photo de famille du sommet sur le climat de 2 jours à Belém, au Brésil. La question est maintenant de savoir si tous ces pays vont, dans la pratique, travailler ensemble pour transformer plusieurs décennies de débats et de promesses en actions concrètes. Lors de la séance d'ouverture, le président hôte, Luiz Inácio Lula da Silva, a souligné la nécessité de s'éloigner des combustibles fossiles. Ce principe n'a été convenu qu'en 2023, lors de la COP28 qui s'est tenue à Dubaï. Il a fallu 28 COP sur le climat pour que nous nous engagions à Dubaï en faveur d'une transition énergétique juste, ordonnée et équitable. La Terre ne peut plus supporter un modèle de développement basé sur l'utilisation intensive des combustibles fossiles qui prévaut depuis 200 ans. Parmi les initiatives clés lancées ici figure le fonds Tropical Forest Forever, proposé par le Brésil afin de lever des ressources à long terme pour la protection des forêts. Les responsables brésiliens se sont réjouis que le fonds ait obtenu plus de 5 milliards de dollars de promesses de dons dès le premier jour du sommet. Le vice-ministre brésilien de l'Environnement a félicité la Chine pour avoir rejoint cette initiative. En rejoignant et en accédant au fonds, la Chine montre qu'elle reconnaît l'importance de ce mécanisme international et sa pertinence dans la lutte contre la déforestation, qui nous concerne tous, y compris la Chine. Les dirigeants réunis ici au sommet sur le climat ont donné le ton pour la COP30, la conférence de l'ONU sur le climat qui débutera officiellement lundi. C'est à ce moment-là que les négociateurs gouvernementaux, les chefs d'entreprise, les écologistes et les représentants de la société civile feront avancer ces grands principes, transformant les discours en plans et, espérons-le, en actions. Lors d'une conférence de presse, le président de la COP 21 en France, qui préside désormais le cercle des anciens présidents de la COP, a souligné que cela faisait 10 ans qu'il avait supervisé l'adoption de l'accord historique de Paris en 2015, fruit d'un rare consensus international. Laurent Fabius a reconnu que les négociations étaient plus difficiles aujourd'hui, mais il a déclaré que le monde devait continuer à aller de l'avant. Est-ce possible aujourd'hui? Malheureusement, non. Je ne veux pas dire que les États sont les seuls acteurs, mais ce sont des acteurs majeurs. Et s'ils n'acceptent pas les règles communes, c'est très difficile. Mais devons-nous abandonner et dire, d'accord, c'est trop difficile, oublions ça. Non, 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 nous devons être actifs. Alors que le monde se prépare pour le début de la COP30, le ton donné à Belém est clair. Des résultats sont impératifs. Les dirigeants présents décideront si la conférence débouchera sur une nouvelle série de promesses ou sur un véritable moment d'action mondiale.